Les habitudes santé des autres nous fascinent. Que fait une telle pour garder la forme? Que fait un autre pour gérer son stress et dormir comme un bébé? On s'empresse de sauter sur de nouvelles recettes miracles sans trop vraiment comprendre, ce qui nous rend vulnérables aux rumeurs et à la confusion. Togo le balado est là, justement pour vous aider à faire des choix éclairés qui vous permettront de trouver et découvrir des habitudes santé que vous aimerez. On a demandé à des gens ce qu'ils pensaient des tendances santé les plus en vogue et on fait peut-être bien d'en parler avec un expert. Aujourd'hui, le mode de vie zéro déchet. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font, mais je pense pas que je puisse me le permettre financièrement. J'en entends beaucoup parler de ce temps-là, puis je vois aussi qu'il y a beaucoup de gens que ça passionne, des fois à un point tel que ça me fait peur. Tu sais, quand t'es rendu que tu te sens limite comme un meurtrier parce que t'as osé utiliser un sac de plastique. J'essaie le plus possible d'être consciente des déchets que je produis, puis d'opter pour des alternatives écolo. Je pense que c'est les petits gestes qui comptent vraiment en bout de ligne. Ma sœur fait ça, puis juste à l'entendre parler, je suis épuisée. C'est certain qu'avec des enfants, c'est plus difficile, voire même impossible. C'est un sujet fascinant et qui m'a l'air un peu complexe, mais on va en discuter avec la spécialiste qui est à la fois conférencière, auteure et consultante pour Zéro Déchet. C'est Mélissa de la Fontaine. Salut, Mélissa. Allô? Ah, Mélissa, je dis que c'est un sujet fascinant parce que c'est vrai, mais c'est quoi le mode de vie zéro déchet? Ben ça, c'est la première question qu'il faut répondre parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de mécompréhension par rapport à ce mode de vie-là. Dès qu'on me dit les termes zéro déchet, on a l'image du pot maçon de déchets par année, puis ça décourage beaucoup de personnes. Puis en fait, dès le départ, ce n'est pas ça, le mode de vie zéro déchet. Okay. On va se le dire tout de suite. Pour moi, adopter un mode de vie zéro déchet, en fait, c'est de tendre vers des habitudes de vie qui vont permettre de réduire, en fait, les déchets qui vont se trouver, oui, dans notre poubelle, ceux qu'on parle le plus, mais aussi ceux que notre consommation en général va créer. Fait qu'il y a un volet un petit peu plus large aussi. Puis il faut le faire, en fait, dans le cadre de deux choses très importantes dans notre vie, c'est-à-dire respecter nos limites personnelles puis notre contexte de vie. Fait que c'est là que ça devient comme plus intéressant, là. Mais ça vient d'où cette popularité? Parce que si on recule il y a quelques années, on n'entendait pas ça. Mais là, on l'entend, puis on sent qu'il y a des gens qui ont un engouement pour ça. Ben, je pense que c'est que les gens ont commencé à voir les déchets. Il y en a tellement que c'est dur de finalement pas voir tous ces déchets-là, puis on veut faire quelque chose. Après ça, le zéro déchet, ça n'a pas été inventé récemment. Là, je veux dire, nos grands-parents, c'est ce qu'ils faisaient. Là, on n'a pas réinventé la chose. Ouais. Mais on doit aussi beaucoup à Bea Johnson, en fait, qui est une Française d'origine, immigrée aux États-Unis. Ils sont une famille de 4, en fait, 2 adultes, 2 enfants, qui ont commencé à promouvoir ce mode de vie-là, puis justement à montrer que c'était possible de vivre en faisant très peu de déchets, une famille de 4. Puis là, ça a comme frappé l'imaginaire des gens, puis ils se sont rendus compte que c'était possible finalement de le faire. Bon, ben Mélissa, pourquoi c'est important de tendre justement vers ce mode de vie zéro déchet? Il y a plusieurs avantages à tendre vers ce mode de vie-là. En fait, moi, quand j'ai commencé, le premier avantage que j'ai trouvé important, c'était évidemment l'environnement. Donc, essayer de préserver l'environnement, qui d'ailleurs est très lié à notre propre santé. Hein. Si l'environnement ne va pas bien, ben on fait partie de l'environnement et notre santé va être affectée nécessairement. C'est comme le bout que les gens ont tendance à oublier aussi. Souvent, on parle de sauver la planète, mais ce qu'on tente de sauver, c'est la vie sur la planète, incluant l'humanité. Exactement. Fait que, ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai adopté ce mode de vie-là. Mais je me suis rendu compte, là, ça va faire quasiment 8 ans, je pense, que j'ai adopté ce mode de vie-là. Il y a plein d'autres avantages. Oui, au niveau de la santé, donc physique, là, je pourrais partir dans plein de directions parce que je mange mieux, je cuisine plus, j'ai moins de produits qui sont toxiques chez moi. Donc, il y a plein d'autres avantages que j'ai trouvés. Il y a aussi la santé mentale. Ça, pour moi, ça a été le plus important. Ben, c'est la cohérence, en fait. C'est qu'avant, j'avais des valeurs environnementales, mais je les appliquais pas nécessairement au quotidien. Et là, même si je le fais pas parfaitement, j'ai plein de failles. Ma poubelle est potentiellement plus grosse que vous pensez, mais quand même plus petite que la moyenne des gens. Et là, j'ai comme aligné finalement mes valeurs environnementales avec mes gestes quotidiens. Et ça me donne une cohérence qui fait que je suis beaucoup mieux finalement avec moi-même là-dedans. Sinon, écoute, des avantages, il y en a. Il y a un côté d'autonomie parce que je fais plus de choses moi-même. Je dépends moins de l'industrie. Ça me donne un certain pouvoir de changement. Ça fait que je fais partie de la solution. Ça me rend plus créative à trouver des solutions. Ça a aussi beaucoup simplifié mon mode de vie. Ça, c'est comme quelque chose qui est plus... Mais ça, j'ai envie de te dire, on a l'impression que c'est le contraire. Ouais, mais ça, tu sais, on pourrait y revenir. C'est vraiment un gros point. Mais normalement, le mode de vie zéro déchet, c'est supposé simplifier la vie. Si ça la complique, c'est que c'est pas les bons sentiers qu'on a pris ou pas les bonnes solutions qu'on a décidé de prendre. Fait que ça, c'est
un point en soi. Fait que pour moi, il y a tous ces avantages-là, finalement, au niveau individuel que j'ai trouvé qui font que je vais jamais retourner en arrière. Mon mode de vie va fluctuer. Il y a des habitudes qui changent avec le temps. Par exemple, ça fait un certain temps là, que j'étais avec mon copain, mais j'étais pas avec lui au début. Fait que nécessairement, ça a eu un impact, mais je vais continuer à tendre vers ce mode de vie-là quand même. Sinon, il y a l'impact collectif aussi, qui est pas à négliger. Des fois, on le voit pas, mais juste le fait de nous adopter un mode de vie, si on le fait de façon positive, là, pas quelque chose de contraignant, mais qu'on le vit bien, ce que j'encourage aussi tout le monde à faire, ben ça l'inspire les gens autour de soi, ça les motive finalement à essayer. Puis moi, ça a eu une influence sur tout le monde autour de moi, à des niveaux différents. Ben oui, il y a des gens qui ont sauté à 2 pieds dans le mode de vie zéro déchet puis qui sont à 100% dedans. Puis il y a des gens que c'est des petites batailles qui ont pris, comme plus de sacs de plastique à usage unique ou plus de bouteilles d'eau en plastique à usage unique. Fait que ça a influencé un peu tout le monde. Il y a aussi le fait que si individuellement, on se met à consommer moins, ce qui est le but primaire du zéro déchet, puis à consommer mieux pour ce qui reste, ben nécessairement, ça va pousser sur la structure dans laquelle on vit pour créer une meilleure demande pour des produits meilleurs et moins pour ceux qu'on veut pas. Donc, de boycotter un peu les entreprises qui sont plus polluantes. Donc, globalement, si on est plusieurs à faire ça, ça pousse sur la structure dans laquelle on est. Puis je le vois, en fait, parce que depuis que j'ai commencé à tendre vers ce mode de vie-là, ben j'ai vu toutes les épiceries, ça c'est un exemple, mais toutes les épiceries zéro déchet émerger partout au Québec. Puis ça, c'est venu du fait qu'il y a une demande qui a surgi. Ben oui. Donc, ça a créé une offre. Fait que ça a aussi un impact sur ce qui va s'offrir autour de nous. Fait qu'il y a comme beaucoup d'avantages à ce mode de vie-là, finalement. Exactement. On voit que c'est un ensemble. Mais dans le Vox Pop, les gens semblent assez unanimes. Pour eux, le mode de vie zéro déchet, c'est très louable, mais ça semble exigeant, c'est rigoureux, c'est cher aussi. Je veux que tu nous éclaires là-dessus sur chacun de ces éléments-là. Ben, les deux plus gros qui reviennent beaucoup, puis il faut vraiment les décortiquer, c'est le fait que ça donne l'impression que ça coûte plus cher et que c'est plus long. Fait que si on va sur le plus cher, en fait, il y a plusieurs trucs qui donnent cette impression-là. La première, c'est de focaliser sur ce qui coûte plus cher. Parce qu'effectivement, puis j'ai fait un budget. Moi, j'ai commencé à être zéro déchet en 2013. En 2012, j'avais fait la comptabilité de tout ce que j'ai dépensé, puis en 2013 aussi. C'est un add-on qu'on aime beaucoup. Fait que j'ai pu voir quel type de dépenses ont augmenté et baissé. Ce qui a augmenté, c'est mon épicerie. Et ça, c'est vraiment effectivement un truc qui peut coûter plus cher. Je dis peu parce qu'il y a des façons d'économiser, mais si vous tendez vers un mode de vie qui est plus zéro déchet, biologique, de saison locale, ça peut coûter plus cher et il y a des bonnes raisons pour. Là, j'ai pas le temps de toutes les expliquer malheureusement. Mais ça, c'est une catégorie qui peut coûter plus cher. Après, j'ai économisé dans tout ce qui est pharmacie, ces produits ménagers, j'ai dépensé moins. Puis ça, c'est l'autre truc que les gens oublient, c'est qu'en focalisant sur ce qui coûte plus cher, on oublie que le mode de vie zéro déchet, à la base, c'est consommer moins. Fait que si vous consommez moins, ne pas acheter quelque chose, nécessairement, c'est plus économique. Fait que ça, c'est le premier truc. Tu compenses par d'autres produits. Quand tu parles de la pharmacie, les produits nettoyants, j'imagine quoi? Tu utilises de l'eau, du vinaigre? Ouais, exactement. Puis d'autres produits qui coûtent moins cher puis que je vais faire moi-même, j'en consomme moins. Il y a ça aussi, tout ce qui est cosmétique, ménager, je vais juste en consommer moins, puis mieux, puis moins cher. Puis j'achète aussi beaucoup usagé. La majorité des choses que je vais acheter vont être usagées, puis ça aussi, c'est très économique. Fait que j'ai calculé que les économies que je fais à acheter moins de choses ou à acheter usagé pour ce que j'ai besoin compensent largement pour mon épicerie qui peut me coûter plus cher. Fait que c'est comme un déséquilibre, mais on a tendance à pointer plus ce qui va coûter plus cher et oublier finalement le portrait global. Ben, on oublie aussi tout le volet quand tu parles d'acheter usagé. On dirait que le mode de vie zéro déchet, on pense beaucoup à l'épicerie, tu sais, l'aspect nourriture, mais il y a tout un autre aspect aussi. Ben oui, c'est ça l'englobe tout ce qu'on va acheter finalement. Puis l'autre aspect qui donne l'impression que ça coûte cher, puis moi, c'est celui qui me titille le plus, c'est tout ce qui est gugu zéro déchet. Fait qu'on a, non seulement on a l'impression quand on parle de zéro déchet qu'il faut comme faire un pot maçon de déchets, mais on a l'impression qu'il faut aller à l'épicerie zéro déchet puis s'acheter comme des contenants, des sacs, des pailles. Ça, les pailles, comme, faut pas me partir là-dessus, ça me fâche beaucoup. Puis c'est pas nécessaire parce que si je reviens à la paille, on n'en a pas besoin. Là. On a 2 lèvres, on est équipé pour boire un breuvage sans paille. Fait que pas besoin d'une paille en stainless. Puis on a déjà à la maison 85% de ce qu'on a besoin. On a juste besoin de contenants réutilisables. Si vous voulez des sacs de vrac, ça se fait à partir de tissus qui traînent chez vous. Fait qu'il y a vraiment moyen de regarder en premier ce qu'on a déjà à la maison pour le faire et de pas aller dépenser pour 250$ finalement de produits dits zéro déchet, mais qui embarquent dans une surconsommation de choses qu'on n'a pas besoin. Fait que ça, c'est vraiment pour moi les raisons qui donnent cette impression que ça coûte plus cher finalement. Quand on parle que l'impression aussi, c'est trop exigeant, t'as envie de me dire quoi là-dessus? Ben c'est trop long, c'est trop fastidieux. C'est un peu la même chose. Mis à part le fait que ce qui peut être plus long, c'est faire la transition.
nécessairement trouver des nouvelles habitudes, trouver des nouveaux commerces, changer ses habitudes, ça prend de l'énergie. Fait que ça, c'est ce qui va prendre le plus d'énergie dans le mode de vie zéro déchet. Mais après, il y a personne qui a dit qu'il fallait le faire en 1 an. Il y a ça aussi, les gens qui ont dit zéro déchet, ils ont l'impression que c'est un pot maçon de déchets par année puis tu fais ta transition en 1 an. 2 choses qui sont complètement fausses. Moi, j'ai envie de dire, vous prenez une habitude, vous l'intégrez parfaitement, puis une fois que c'est un réflexe puis que vous y pensez plus finalement, là, vous passez au prochain appel. Puis si ça prend 5, 10, 15, 20 ans, c'est beaucoup mieux pour moi que quelqu'un fasse sa transition tranquillement, mais que chacune des habitudes qui sont intégrées reste, que de se mettre la pression de le faire à 1 an, complètement s'écœurer puis arrêter, puis finalement, ça va avoir rien donné. Ça, je pense que c'est un des aspects les plus importants au conseil, du moins, parce qu'on dirait qu'il faut commencer du jour au lendemain, puis je deviens zéro déchet, c'est l'erreur numéro 1, là. Oui, ben c'est comme n'importe quoi. Ça revient à la résolution du jour de l'an de dire je vais m'entraîner, aller au gym toute la semaine, puis cette année, parce qu'on a fait cette transition-là trop rapidement, puis on l'a pas bien intégrée. C'est comme n'importe quelle transition. Mais une fois que les habitudes sont intégrées, en fait, c'est pas plus compliqué. C'est juste des habitudes différentes, puis même plus simples. Puis là, c'est là que je vais revenir au plus simple. Un des exemples que j'aime donner, en fait, c'est que souvent, je me rends compte quand les gens trouvent que c'est compliqué, c'est qu'ils essaient de prendre les habitudes qu'il y avait avant le mode de vie zéro déchet et de juste les translater dans le mode de vie zéro déchet. Donc, avoir exactement les mêmes habitudes, exactement les mêmes produits. Puis c'est là l'erreur. C'est que il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a des choses qu'on n'aura plus besoin. Moi, il y a plein de produits cosmétiques, ménagers que j'ai juste sortis, que j'utilise plus. Puis il y en a qui vont changer, qui seront pas la même chose. Fait que le meilleur exemple que je donnerais, moi, j'ai commencé à essayer de faire mes cosmétiques pas mal au début, mais j'haïs ça. En passant, là, c'est pas ma passion faire des cosmétiques, des produits d'hygiène corporelle. Je le fais par nécessité, puis je prends juste les recettes qui fonctionnent. Fait que j'ai tout essayé. J'ai gardé les recettes qui sont comme rapides à faire, pas chères, puis qui fonctionnent bien. Mais là, tu parles de quoi? De la crème hydratante? Exact, je m'en vais exactement là. Fait que déo, je fais mon déo, je fais mon baume à lèvres. C'est des choses qui me prennent moins de temps à faire. Maintenant que j'ai trouvé mes recettes, là, j'ai fait des tests avant, mais maintenant que j'ai trouvé mes recettes, ça me prend moins de temps à les faire que de marcher au coin de la rue, aller en acheter à la pharmacie. Littéralement. Wow. Puis il fonctionne mieux que ce que j'ai à la pharmacie. Puis c'est naturel, il n'y a pas de produits chimiques, il y a pas exact. Y a tout ce positif là. Puis le meilleur exemple que je donnerais dans la simplicité, c'est la crème pour le visage. Moi, j'ai vite compris quand j'ai fait mes cosmétiques que ce qui est compliqué de faire des cosmétiques, c'est de mélanger eau et huile. Parce que c'est plus compliqué à faire, ça se conserve moins longtemps, fait que ça rajoute vraiment un niveau de complexité. Donc si je reste juste dans les huiles et les beurres, c'est beaucoup plus simple. Là, je suis arrivée devant le problème que je voulais une crème pour le visage qui est de l'eau et de l'huile. Fait que j'ai demandé à une amie qui fait des cosmétiques puis elle m'a dit Mélissa, c'est de l'eau et de l'huile. Mets de l'eau dans ta face, mets de l'huile puis frotte. Donc c'est ça ta crème? Fait que c'est l'huile de jojoba qui est la plus proche du sébum du visage finalement, qui s'absorbe le mieux. Fait que j'achète de l'huile de jojoba, je la mets dans un petit pot d'huile essentielle que j'ai réutilisé, je me mouille le visage, 2-3 gouttes, bim bam boum, j'ai fait aucune recette. Ça fonctionne super bien. Puis ça coûte moins cher qu'acheter plein de petits pots de crème. J'ai l'impression que tu viens de donner un truc à ben du monde en ce moment. Ben oui, mais c'est ce que je dis par simplifier. Tu sais, c'est ça, c'est beaucoup moins compliqué que la version de pharmacie finalement. Alors là, tu nous donnes plein d'exemples, tu nous donnes que les bienfaits, parce que visiblement, il y en a plein, mais si on souhaite incorporer tranquillement ces habitudes, justement, de zéro déchet au quotidien, on commence par où? Tu as dit d'y aller étape par étape, mais est-ce qu'on commence par l'épicerie? Est-ce qu'on commence des crèmes pour le visage? On va où, quand, comment, là? Ça, c'est la réponse que j'ai pas de réponse précise parce que si je vous dis une habitude, ça se peut que ça soit pas la bonne pour vous. Fait que mon truc serait trouver l'habitude qui pour vous est la plus motivante, facile puis simple à faire maintenant. Fait que si, mettons, vous avez une épicerie zéro déchet au coin de la rue que vous êtes jamais allé puis vous êtes comme, ça me titille d'y aller, go. Ça va être votre premier pas. Achetez pas toute votre épicerie, prenez un produit pour commencer à tester. Si c'est d'aller à la boulangerie puis d'amener, moi, j'ai des têtes d'oreiller qui me servent pour la nourriture, là. Fait que je vais chercher mon pain dans mes têtes d'oreiller. Fait que si c'est aller à la boulangerie demander le pain dans votre tête d'oreiller, c'est ça. Si c'est essayer de faire vos produits d'hygiène corporelle parce que vous, ça vous passionne, allez par là. Fait que c'est vraiment, là, la chose que vous voyez la plus proche à saisir, là. Mais si, par exemple, on n'a pas d'épicerie zéro déchet à proximité. Tu sais, on n'a pas cet accès-là. Il y en a de plus en plus, mais il y en a pas partout. Comment on s'y prend? Ben ça revient quand je parlais, tu sais, au début de limites personnelles puis de contexte de vie. On dirait que je vais juste faire l'arrêt là-dessus parce que c'est super important. Il y a 2 choses, c'est ça à respecter. La première chose, c'est les limites personnelles de chaque personne, c'est-à-dire qu'il y a des habitudes qui vont fonctionner pour moi, mais qui fonctionneront pas pour vous. Soit par question de goût. Puis là, mon exemple favori, c'est les mouchoirs réutilisables. Moi, c'est ma passion. Je trouve ça extraordinaire, mais si vous, ça vous dégoûte, commencez pas par là, Dieu du ciel, s'il vous plaît. T'sais, prenez quelque chose qui va vous tenter. Mais, fait que ça, c'est une question de goût puis c'est correct. Il y a la question de santé aussi.
Quelqu'un qui a des allergies alimentaires, aller acheter en vrac, c'est pas possible. Il y a aucun commerce qui vend ses produits en vrac où vous amenez vos propres contenants qui peut certifier qu'il y aura pas de contamination croisée finalement. Fait que ça, c'est pas possible. Donc, acheter en vrac pour ces personnes-là, c'est pas l'option. Donc, ça va peut-être être devoir pour de la consigne, c'est possible. Ça, c'est un autre sujet. Ou d'acheter des emballages plus gros si vous savez que vous allez manger avec des emballages qui sont plus recyclables. Il y a un questionnement qui peut avoir lieu et d'autres habitudes qui sont possibles, mais celles-là, non. Donc, ça, c'est les limites personnelles. Après ça, le contexte de vie, c'est justement ce qu'il y a autour de vous. Fait que quand tu dis justement pas avoir accès à une épicerie zéro déchet, ça fait partie d'un contexte de vie. Ben là, après ça, c'est juste de faire de son mieux. C'est normal. Si vous n'avez pas accès à une épicerie zéro déchet, vous allez devoir aller au supermarché. Il y a des choses en vrac. Plus que vous pensez, d'ailleurs. De plus en plus aussi. Oui, de plus en plus. Fait que c'est vraiment d'ouvrir ses yeux et de voir c'est quoi les opportunités finalement de vrac à cet endroit-là. Puis de lâcher prise sur le reste et de choisir des emballages justement peut-être plus gros parce que ça fait moins d'emballage par quantité. Évidemment, si vous savez que vous allez tout consommer, là, si vous gaspillez de la nourriture, on est perdant un peu, là. Puis des emballages plus recyclables idéalement. Fait que c'est vraiment juste d'y aller selon ses limites et son contexte. Et si notre contexte est une famille avec des jeunes enfants ou des enfants, comment on s'y prend? Parce que là, c'est plus de travail. Quand tu pars le projet seul, tu dis, OK, c'est moi, j'y vais selon mes options. Mais quand t'es une famille, c'est une autre affaire, là. Tout à fait. Puis là, on dirait qu'il faut toujours que je fasse le disclaimer de je n'ai pas d'enfants. Fait que je peux juste me baser sur l'expérience de mes amis qui ont des enfants. La première chose que je ramènerais justement avec les limites puis le contexte, c'est que l'idée du zéro déchet, c'est pas d'être parfait. OK? Ça aussi, on va le défaire tout de suite. C'est vraiment de faire de son mieux. Puis de son mieux dans son contexte qui peut être d'avoir une famille. Fait que ça se peut que ça soit plus difficile de mettre en place certaines habitudes avec une famille, mais c'est pas impossible. C'est encore une fois d'y aller une petite bouchée à la fois. Puis moi, de ce que j'ai compris de mes amis qui tendent vers ce mode de vie-là puis qui ont des enfants, c'est d'expliquer aux enfants dans leurs mots à eux selon leur âge. Fait que ma collègue Laure, justement, sa fille, depuis qu'elle est petite, elle lui explique. Puis les mots qu'elle disait quand elle était vraiment petite, c'est les déchets, ça fait bobo à la planète. C'est comme ça qu'elle disait. Puis elle expliquait, puis tu sais, je veux dire, ça rentrait d'une certaine façon, mais pas totalement. Puis elle dit le jour qu'elle a compris que les explications avaient fait leur chemin, c'est quand ils sont allés dans un magasin que la vendeuse a proposé un cadeau à sa fille, puis sa fille a répondu non merci, j'en ai pas besoin, j'en ai déjà un à la maison. Mais puis ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est en expliquant que refuser ce qu'on n'a pas besoin, c'est important pour pas faire bobo à la planète. Après ça, d'intégrer les enfants. Tu sais, être zéro déchet, c'est de cuisiner davantage, impliquer les enfants pour cuisiner, non seulement ça vous aide à moyen terme, on va le dire à court terme pour leur apprendre, c'est correct, tout à fait. mais à moyen terme, ça va vous aider, ça va aussi les rendre plus autonomes. Tu sais, ça a d'autres avantages en dehors du zéro déchet. Puis moi, même si j'ai pas d'enfants, je suis marraine, j'ai les enfants de mes amis que j'adore, puis je leur ai jamais donné de cadeau objet. Mais je passe du temps avec eux, puis justement ma filleule et ses deux sœurs, c'est cuisiner avec eux notre activité, puis ils adorent ça. Fait que c'est vraiment des impliqués dans la réflexion, je pense, qui est la bonne chose. Je pense que tu nous amènes à réfléchir aussi. T'as de quoi nous convaincre? Parce que non, mais il n'y a que des bienfaits, sauf ça peut-être de prendre le temps. Mélissa de la Fontaine, auteure, conférencière, consultante, merci de nous avoir éclairé sur le sujet. Puis j'ai envie de dire un pas à la fois et tous ensemble, on va réussir à faire une différence. Merci beaucoup, Mélissa. Ça me fait un grand plaisir. Et merci à vous d'avoir été là. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à Togo, le balado pour ne rien manquer, soit via le site web montougo.ca, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Cube Radio. Et j'espère que vous avez appris plein de choses, tout comme moi, grâce à Mélissa. Ce balado est une présentation de montougo.ca, des habitudes santé que vous aimerez. Merci, à bientôt.